Coucou les amis, bienvenue dans votre tirage sentimental pour ce mois de février 2020. Pour les couples, je précise bien parce qu'il y a eu déjà le tirage sentimental célibataire. Là, on fait les couples pour ceux qui sont en couple. Donc, on va regarder avec l'oracle de la romance et guidance de l'univers féerique. Que je rappelle, guidance de l'univers féerique est un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez sur mon site. Allez, on regarde. Pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît, on va demander sur 3 cartes une petite histoire pour notre mois de février. Ça serait bien. Allez, hop. On demande donc sur 3 cartes. Voilà. Intéressant. Oh bah dis donc. Incroyable. Je vous dis ça parce que si vous allez voir le tirage des célibataires, c'est 3 cartes qui sont sorties aussi. Donc c'est fou parce que j'ai brassé les cartes devant vous, vous avez bien vu. C'est quand même dingue. C'est dingue, donc il y a quand même une énergie février qui est quand même présente globalement sur les couples, sur les gens en général dans la sphère amoureuse. Parce qu'il y a vraiment ce besoin de retrouver, de se retrouver, de revenir à soi, d'être... Il y a des tensions, il y a des tensions à nettoyer et pour ça on vous dit bien prendre du recul, d'accord? Au sein de votre couple, là il est intéressant de prendre du recul. Je ne vous dis pas de vous séparer, mais ici clairement l'histoire c'est ouf, j'en peux plus, ça va plus, il y a des trucs qui vont plus, je prends du recul, je prends du temps pour moi, je prends du recul. Cette carte ça va être vraiment, je me retire de ce qui se passe là-haut parce que je ne peux plus, j'y arrive plus. Donc il y a un besoin d'isolement, il y a besoin de se retrouver seul ici. C'est waouh, il y a besoin de réfléchir sur le couple, comprendre pourquoi il y a tant d'orages, pourquoi il y a tant de clash. C'est assez fort, d'accord? Il y a le besoin d'être en société pour vous qui êtes en couple. Autant pour le tirage célibataire, on a vu que c'était plus vraiment seul. On a besoin d'être seul pour justement être mieux en société après. Mais là, pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être prendre du recul, aller voir des amis. Sortez un petit peu de votre fusion amoureuse pour aller voir plus des amis, pour être plus... Il y a comme une énergie qui est un petit peu plus bénéfique ici au niveau social en fait, d'accord? Mais attention, je vais quand même faire un doublon de cartes là, parce que j'ai besoin d'aller voir un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce que veut nous dire cette sphère sociale là? Okay. Ah, marrant. Oui, donc détente, retour à soi. On prend soin de soi, on a envie de penser à soi ici. En février, je vais vous dire clairement, ça va être le mois où on a envie de penser à soi. Parce que j'ai fait plusieurs tirages, ça revient. C'est pour tout le monde, c'est je pense à moi. J'ai besoin de penser à moi. En février, je me restructure. C'est pas de penser à soi et d'aller faire la fête. C'est de penser à soi en introspection, en regardant un petit peu... Pardon, j'ai oublié de couper mon téléphone. En regardant un petit peu ce qui ne va pas, qu'est-ce que je dois transformer pour que ça aille mieux dans mon couple. Ça va vraiment être ça, quoi. Excusez-moi, je coupe le son du téléphone pour ne pas être dérangé. Voilà. Hop. D'accord? Donc là, j'ai vraiment une énergie février. Bon, ben, le couple, c'est un petit peu peut-être tendu, on voit. Besoin de... je prends du retrait, mais seul. C'est seul. Je passe du bon temps pour moi. Mais là, les promenades en forêt, elles sont seules. Elles ne sont pas en couple. Elles sont plutôt seules. Donc, il y a vraiment ce besoin de couper, de se retrouver avec soi-même. Ok. On se sent plus vrai, on se sent plus authentique quand on est en société, apparemment. On se sent plus nous-mêmes quand on est avec les autres. Je vais regarder tout de suite, là. Bon. On vous donne une carte d'espoir ici, qui est la carte de la patience. D'accord. Clairement, il y a des conflits, il faut les nettoyer, il faut les transformer. Vous êtes en couple ici, donc vous avez besoin de faire un petit break pour rester seul un petit temps. Je ne dis pas un break de plusieurs semaines, je dis simplement peut-être un week-end où on se retrouve soi-même. Il y a besoin de couper un petit peu les choses pour se retrouver seul. Ou alors, si vous n'arrivez pas à faire ça, chaque jour, vous prendre une demi-heure pour vous et méditer sur vous. Ça, c'est clair. Mais il y a vraiment le besoin de se promener, de se donner des soins, de se chouchouter. C'est marrant parce que c'est très proche du tirage des célibataires, c'est incroyable. Donc mois de février, mois qui est très propice à ça, très propice à qu'est-ce que je veux vraiment de moi.
ok, je veux méditer tous les jours, je vais prendre ce petit temps tous les jours pour méditer. Voilà. Et là, en fait, on voit bien, hein, on voit bien qu'en fait, ce qui peut porter défaut, c'est que la vie de couple peut être un peu lourde parce qu'on n'est pas assez authentique. On n'arrive pas à être soi-même. On essaie de faire des rondes jambes pour ne pas blesser l'autre. C'est arrivé ici à un stade, clairement, où on est fatigué de faire des efforts mais qui nous ressemblent pas. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais faire des efforts c'est bien, mais il faut aussi que ça soit en accord avec nos valeurs. Et c'est comme si on ne se retrouve pas. Par contre, on arrive à se retrouver en société. On sait qui on est, on connaît nos valeurs à travers le regard des autres. Par contre, dans le couple, il y a trop de conflits. Donc là, ce que j'ai envie de vous dire avec ces cartes qui sont là, tout simplement, c'est vraiment avec ce retour à soi, avec ce petit retrait, cet espace solitaire où on a envie d'être seul, clairement, j'ai envie de vous dire... j'ai envie de vous dire que si vraiment vous arrivez à faire cet espace pour vous et vous remettre en question, être plus authentique comme vous l'êtes avec les autres, faire comprendre à l'autre que vous êtes comme ça, que vous êtes prêt à faire des efforts par rapport à votre caractère qui peut être plus ou moins négatif, mais qu'après vous êtes vous. Parce que souvent, attention, dans les couples, l'autre, ça dépend, mais il y en a toujours un qui va avoir peut-être un peu le dessus et manipuler sans vraiment peut-être le vouloir. Il y en a qui le veulent vraiment et qui le font exprès, mais il y en a, c'est pas franchement le cas, mais c'est inconscient. Et après, vous n'êtes plus vous-même. Donc peut-être remettre un petit peu des trucs où on se dit non, moi j'ai besoin de ça, je suis comme ça, j'ai besoin de ça. Par contre, ok, je vais travailler sur mon défaut, tu aimes pas ça de moi, je vais voir si je peux le travailler, mais ne pas demander à quelqu'un de changer de personnalité non plus, si c'est pas vous. À ce moment-là, la personne elle change de personne aussi, hein, voilà. Par contre, travaillez sur vos défauts, ça oui, d'accord, travaillez sur vos défauts. Mais si vous êtes quelqu'un qui rigolait tout le temps et que l'autre personne, bah, ça la déprime de vous voir rigoler en société, bah, ça va poser problème. Vous voyez, c'est que la personne, elle a un petit souci là quand même. Donc voilà, il faut un équilibre en tout, il faut voir ce qui est juste et pas juste, d'accord? Et c'est vraiment en faisant ce point que vous allez pouvoir un peu ralentir ce conflit et du moins traverser une tempête. Mais ça met du temps, hein, on voit. Hein. Il faut de la patience parce que c'est pas en disant, en ayant une seule conversation, en ayant une seule entrevue, que que tout va rentrer dans l'ordre. Là, il y a la carte de la patience, c'est pour ça que je vous dis ça. Vous voyez? Clairement, il y a le besoin de réflexion, il y a le besoin de mettre carte sur table, il y a le besoin de penser aussi, de penser. Chacun doit penser avec intelligence surtout, penser à ce qu'il peut modifier en lui pour que ça aille mieux. Maintenant, si on a deux têtes têtues, ça ne va pas le faire, c'est sûr. C'est sûr. Par contre, si vous ouvrez un petit peu votre sphère émotionnelle en disant tiens là-dedans qu'est-ce qu'il y a que moi je peux changer, et bien vous changez. L'autre, s'il veut pas changer, tant pis pour lui, vous changez et ensuite on verra bien, mais au moins vous travaillez sur vous, d'accord? Si les deux font ce travail, là ça va être bien, mais par contre c'est sûr qu'il faut du temps. Il faut du temps pour changer, il faut du temps pour que les conflits se transforment. Et ouais, si cette carte elle passe là, c'est que peut-être aussi vous manquez de patience dans votre cheminement. Et ouais. On veut trop, peut-être, que l'autre change d'un coup. Et puis si l'autre a décidé de changer, il faut lui donner le temps de le faire. Il faut féliciter aussi les progrès. Faites toujours 8 compliments pour 2 défauts. Engagez le positif. D'accord? S'il y a 2 remarques à le faire, ok, mais on fait 8 belles remarques en face. C'est ce qui va engager un encouragement pour l'autre. Si vous voyez qu'il fait des efforts, félicitez-le. D'accord? Félicitez-le plus qu'il n'en faut peut-être même. Mais encouragez ce cheminement. Et quand il régresse, vous faites une petite remarque gentille. Mais vous ne le plongez pas dans le désarroi, ne le plongez pas dans la dépression. Parce que quand on chemine, quand on essaie de faire des efforts, c'est très difficile. Et c'est pas toujours linéaire. On a des fois des marches arrière. Et si l'autre nous dit t'as rien fait du tout, t'as rien changé, c'est comme si tous nos efforts étaient mis à la poubelle et ça nous plonge dans une déprime. Ok? Donc faites pas ça. Félicitez. S'il y a un truc qui va pas, vous le soulignez, mais gentiment, sans devenir agressif. Et c'est avec beaucoup de patience que les choses elles vont changer. Mais il faut de la patience, hein, ça, évident, c'est évident. Voilà votre mois de février par rapport à ces cartes-là. En tout cas, elles sont claires. Hein. Allez, on va regarder en plus 3 cartes
Je le remue bien. On a déjà... Hop, hop, hop. Ok, on en a déjà 2 là, qui sont sorties toutes seules. Allez. Et on va prendre la 3e. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Il y a des déceptions, vous avez été déçus, ça semble évident. Il y a comme des faux semblants. Il y avait des masques, il y avait des choses qui... On ne se disait pas les vraies choses là. Hein. Donc, dans le couple, en fait, ce qu'on va reprocher à l'autre, c'est tu as un visage avec les autres que tu n'as pas le même avec moi. Et ça c'est marrant, hein, parce qu'on voit ici l'authenticité. On voit bien que vous avez un visage authentique en société et ce visage, vous n'arrivez pas à l'avoir dans votre couple. Il est là. Et c'est ce qui vous déçoit ou qui déçoit l'autre. Ça dépend, c'est un tirage général, je le rappelle. Donc, c'est vous comment ça va résonner ce que je suis en train de dire. Soit c'est vous qui êtes obligé de porter un masque, soit c'est l'autre. Mais il y a un défaut d'authenticité ici. Dans le couple, ça manque d'authenticité. On a voulu peut-être au départ trop faire plaisir. Trop faire plaisir, trop vouloir être comme l'autre veut qu'on soit. Et ça, c'est un gros piège. C'est un gros piège parce qu'on rentre dans un processus où on n'est plus soi-même. Parce qu'on essaie de faire plaisir à l'autre. On n'est plus soi-même. Et ouais. Ça fonctionne pas au long terme. Hein. Il faut remettre un peu l'authenticité, tout en essayant de travailler, voir qu'est-ce que je peux corriger qui est pas bien chez moi, mais je reste moi quand même, quelque part. Je reste... voilà, on peut pas changer l'autre, on peut pas... complètement, je veux dire entièrement, à ce moment-là, il faut changer de personne, c'est tout. Mais de là à... il faut savoir corriger ses défauts, ça c'est sûr, hein, souligner les défauts pour que l'autre les corrige. Mais si vraiment après on va dans la profondeur et que c'est plus du tout... en fait que la personne ne nous correspond pas, bon ben là à un moment donné il faut prendre des décisions où le programme change parce que la personne ne nous correspond plus du tout. Mais on peut pas... une personne, je sais pas, qui est sportive, qui a besoin de sport dans sa vie régulièrement, on peut pas lui dire arrête le sport, j'en peux plus, ça me correspond pas. Si c'est dans sa nature, il a besoin de ça, dans son énergie, on va le brimer, ça va pas faire quelqu'un d'heureux. Je vous donne un exemple comme ça, mais c'est pour plein de choses comme ça. Il faut savoir équilibrer aussi les choses. C'est sûr que si la personne va au sport tout le temps au point qu'on la voit plus, bon, c'est différent. Mais voilà, il faut voir qu'est-ce qui... Vous le savez de toute façon, si c'est possible de changer ou pas. Si c'est possible, s'il y a des choses qui sont à changer parce qu'elles sont négatives, d'accord. Mais si c'est la personnalité de l'autre qui vous exaspère, à un moment donné, bon, voilà. Là, on a quand même une carte où on dit que c'est aussi karmique hein, chez vous. Donc, soit ce couple est karmique, c'est-à-dire que vous vous connaissiez avant, que vous êtes sur un programme où vous devez continuer ensemble parce que c'est dans votre programme d'être ensemble. Clairement, c'est dans votre programme d'être ensemble. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout rose. C'est pas vrai. Âme sœur, c'est aussi, voilà, c'est souvent, on se connaît, on se retrouve dans des vies pour continuer le programme. C'est pas que c'est tout est rose, hein. C'est au contraire travailler grâce à l'autre, sur soi. C'est ça. Mais le problème, c'est que les gens, ils sont trop... on va trop embellir le côté âme sœur. On dit, ah ben c'est mon âme sœur, ben tout va rouler. Mais non, pas du tout, ça veut pas dire ça. L'âme sœur, il est là dans ton programme pour travailler avec toi. Dans ton programme, vous avez des programmes similaires, c'est ça le truc. Donc, vous êtes là pour travailler l'un sur l'autre, pour évoluer ensemble, dans le plus comme dans le moins. D'accord? Et si c'est vraiment votre âme sœur, ben enlevez les masques, ça va bien se passer. D'accord? Ça peut être aussi, avec cette carte, une relation qui est peut-être trop passionnelle. Il faut assagir à un moment donné. On ne peut pas rester sur toujours les débuts de la passion amoureuse ou voilà, où c'est très intense. L'amour évolue. Et c'est des caps à franchir qui ne sont pas faciles. À vous de voir si vous pouvez les franchir en travaillant sur vous. D'accord? Si par contre le programme diffère parce que la personne ne résonne plus avec vous et vous n'avez plus d'amour pour la personne, bon, c'est différent. Et encore, il faut faire attention s'il y a des enfants. Voilà, il y a tellement de facteurs. D'accord? Tellement de facteurs à prendre en compte. Mais là, il semble que vous soyez un petit peu trop dans l'envie, dans la passion, d'avoir toujours un petit peu les désirs des débuts. Ça vous manque, ça vous manque. On dirait que les désirs du début vous manquent. Cette passion amoureuse là qu'on a dans les débuts, elle n'est plus là. Ben oui, elle n'est plus là, mais elle se transforme au fil du temps. Et puis ben, prenez un peu de recul pour vous, peut-être que ça va faire émerger justement l'envie de ravoir une nouvelle libido aussi, parce que souvent dans le long terme en couple, la libido s'atténue. Souvent pour la femme d'ailleurs, on ne fonctionne pas pareil, donc c'est vrai. Mais
Si vous faites un petit peu de retour sur vous, etc., que vous mettez un peu plus les cartes sur table, que vous dites les vraies choses, il y aura plus d'amour, plus de relations saines. Mais n'attendez pas à ce que ça soit toujours le début dans votre vie pendant 20 ans. Ça change, ça évolue, c'est évident. D'accord? Voilà, vous avez besoin de moments romantiques. En fait, ici, dans ce tirage-là, les couples, vous avez envie de retrouver l'amour du début. Vous êtes lassé, il y a des trucs qui vont pas, il y a des colères qui ont pris le dessus, hein, il y a des conflits qui ont pris le dessus, et c'est compliqué parce que il y a des rancunes, il y a une espèce de haine là qui a été emmagasinée, il y a du feu, il y a une énergie qui est pas bonne en fait ici. Une énergie qui est pas bonne qui a été emmagasinée. Je dis pas que ça clash en février, pas du tout. C'est comme si, ça c'est le passé. Ça c'est l'énergie du passé qui s'est densifiée au point qu'on a des choses en soi là et on est prêt à exploser. D'accord? Là si vous êtes prêt à exploser, il faut vraiment travailler sur vous et puis être patient, hein, ça c'est clair. Enlevez vos masques, arrêtez de vouloir l'amour parfait, non, l'amour parfait il arrive à un certain stade, mais d'évolution d'ailleurs de l'âme en plus, mais il faut travailler sur soi hein, pour réussir à avoir l'amour parfait, la fusion avec le romantisme, tout ce qui va avec le package quoi. Hein. Si vous voulez le package, il faut travailler sur soi. C'est pas 36 000 solutions non plus. Hein. Ok? Mais c'est des super cartes. Je pense qu'ici, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour dans les deux parties, dans les deux sens. Hein. Ici, on a un couple, on est dans une vie de couple amoureuse. Hein. C'est juste qu'il y a eu des déviances qui fait que, malheureusement, il y a eu des incompréhensions parce qu'on n'a pas été toujours assez vrai l'un envers l'autre. On n'a pas su... ça a manqué d'authenticité. On n'a pas su se parler, peut-être aussi. Et ce qui a opéré, emmagasiné des difficultés, tout simplement. Mais il y a de l'amour, hein, mais c'est juste que vous n'arrivez peut-être pas à le transformer, en fait, cet amour. C'est ça que je ressens. Allez, on va demander une carte globale pour finir. Hop, le jardin de Gaïa. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette carte, hein. Regardez ça. Réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. Waouh! Là, clairement, on a un message super qui nous dit, écoutez, là c'est simple, si vraiment vous travaillez sur vous et que vous développez ces qualités, et que vous vous parlez une bonne fois pour toutes et que vous enlevez ces masques-là, ces masques dans ce couple, l'amour, il est fort ici. Donc, vous allez pouvoir retrouver un amour véritable. C'est un petit peu, là, il y a peut-être vraiment la nécessité, ouais, c'est pas peut-être avec les cartes que j'ai, il y a le besoin de... On s'écarte un petit peu, on fait le point là, parce que ça va plus, parce que ok, là j'ai besoin de savoir qui tu es, qui je suis, parce que je ne sais plus qui est qui, hein, d'accord? Je ne sais plus qui est qui. Et une fois que vous aurez fait ce travail, là, il va y avoir une nouvelle énergie d'amour qui arrive. Mais il faut de la patience, il faut travailler sur soi, il faut de la patience, je le répète, c'est super important. Et là, vous avez l'abondance d'amour qui arrive, d'accord? Ok? Vous récoltez ce que vous semez, c'est évident, vous récoltez ce que vous semez. Vous semez de la colère, vous récoltez de la colère. Vous semez de la haine, vous récoltez de la haine. Vous semez des mauvaises graines de rancune, de t'as fait ci, de t'as fait ça. Mais oui, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça? Si vous semez des graines du passé qui ne se sont pas bien passées, il va pousser des fleurs du passé. Hein. Il va pousser des choses pas belles. Hein. Et vous allez les nourrir, ces choses-là. Donc là, on arrête. On replante de nouvelles graines. D'accord? On replante de nouvelles graines au sein de ce couple pour que ça puisse développer de beaux sentiments, tout simplement. D'accord? Allez, on a une autre carte là, avec l'oracle de l'énergie cette fois-ci. Allez, une petite carte pour finir notre tirage du couple de février. Global, hop là, ça saute. Qu'est-ce qu'on a? D'accord. On est sur quand même le chakra sacré ici. Donc le chakra sacré, c'est quand même en lien avec le sexe aussi, hein. L'intimité, la sphère des plaisirs, le plaisir, le sexe, la gourmandise. Grosso modo, c'est ça le chakra sacré, d'accord? Donc là, on a quand même le besoin pour les femmes, déjà je vais vous dire, pour ceux qui sont des femmes qui regardent cette vidéo, développez plus votre féminité. Peut-être avec cette carte, je reçois le message aussi de travailler avec votre yoni, le yoni egg. Le yoni, c'est tout c'est le vagin, voilà. Apprenez
à développer le plaisir avec cette carte. Apprenez à développer votre plaisir personnel et votre plaisir en couple. Mais d'abord, avant d'être bien dans le couple sexuellement, il faut être bien avec soi-même. Plus vous allez aimer votre corps, votre féminité, et plus ça ira mieux. Pour ça, le Yoni Egg, vous irez sur internet, c'est les œufs de Yoni, on appelle ça en français, pardon, j'ai l'habitude de le dire en anglais, mais c'est en français, c'est œufs de Yoni. Ce sont des cristaux, donc vous l'avez en quartz rose, en tourmaline, enfin, il y en a plein. Assurez-vous que c'est une vraie pierre. Et vous la mettez dans votre vagin, et là, ça va déjà nettoyer. Vous pouvez lui donner une intention à cette pierre, ça va nettoyer les énergies de cette sphère-là. Et en plus, ça va aider à développer une sensibilité et aussi à contracter le muscle du périnée. C'est très très bon. Je vous invite vraiment à aller sur YouTube pour ça parce que c'est vraiment le message que je reçois pour les femmes ici, pour développer votre féminité et développer peut-être plus d'orgasme, peut-être qu'aussi avec le temps, et puis les défaites, et puis les déceptions, et puis voilà, et ben on n'a plus envie de l'autre, hein, d'accord? Clairement. Apprenez à vous masser aussi avec de l'huile. Massez-vous le corps, d'accord? Massez-vous le corps, massez-vous les seins, massez-vous. Apprenez à vous aimer. Aimez votre corps quand vous prenez l'huile dans votre main et que vous massez. Massez vos jambes, massez vos... peut-être même pas masser, vous vous caressez avec de l'huile en ayant conscience que vous aimez votre corps, en ayant conscience du corps sacré que Dieu vous a donné, qui peut vous donner tellement de plaisir, d'accord? Mais pour ça, il faut s'aimer. Je vous invite vraiment, prenez de l'huile, passez-vous l'huile partout, vous allez voir, et faites ça avec une musique douce, romantique, qui vous amène de la sensualité, qui vous amène de la féminité. Faites de votre féminité quelque chose de sacré, d'accord? C'est très important le message que je reçois pour vous, là, les femmes, dans votre couple. Là. Et pour les hommes, alors souvent les hommes n'ont pas forcément ce même souci. Alors, il faut voir après, pour les hommes homosexuels qui regardaient cette vidéo, peut-être aussi regarder un petit peu dans votre féminité, selon qui vous êtes dans ce couple, hein, il y a toujours une énergie qui est plus féminine que l'autre, hein, dans l'homosexualité, ou masculine que l'autre. Regardez au niveau de cette sphère des plaisirs, qu'est-ce que vous voulez transformer. Moi, c'est ça un petit peu le message que je reçois. Il y a quelque chose à nettoyer et à transformer au niveau de la sphère sacrée, du chakra sacré, d'accord? Donc il y a des soins énergétiques, moi j'en fais aussi à distance pour nettoyer tout ça, mais voilà, vraiment regardez auprès de chez vous, il y a quelque chose peut-être à nettoyer. Vous pouvez aussi peut-être mettre une pierre, n'importe quelle pierre, au niveau de votre nombril, un petit peu au-dessus du nombril en fait, je crois que c'est 3-4 cm au-dessus. Et là vous allez travailler. Honnêtement, là, j'ai un doute si c'est au-dessus ou en dessous le nombril. Alors, vous irez regarder sur Internet parce que j'ai un doute. Mais vous mettez votre pierre là et vous pouvez travailler un petit peu, demander à cette pierre de vous donner de l'énergie, à nettoyer votre sphère sexuelle. D'accord? Voilà. Pour les hommes hétéros, là, ça va être plus... Apprenez à comprendre le cycle féminin de votre femme, s'il vous plaît. Pour ça, c'est simple. Allez voir dans mes vidéos, dans la playlist Coin Lecture. Je vous invite à vous abonner aussi à mes vidéos. Allez dans la playlist Lecture, d'accord? Coin Lecture, ça s'appelle. Il y a un livre dont j'ai parlé, il s'appelle Lune Rouge. Et ça, c'est bon pour les femmes comme pour les hommes. C'est tout le cycle féminin. C'est expliquer pourquoi on a des changements d'humeur, nous les femmes. C'est tout bien expliqué, mais vraiment bien. Et je vous invite à aller le lire, ce livre. Allez regarder ma vidéo déjà et vous allez voir ce que j'en pense. Les hommes, vous devriez lire ce livre parce que ça va vous aider à comprendre les états d'âme de votre femme. Ça va vous aider à comprendre les sauts d'humeur, les variantes. C'est très hormonal tout ça, mais ça va vous aider à comprendre ça et ça va vous donner un côté sacré. Et là, vous allez pouvoir mieux considérer cette sphère-là avec votre femme. Si vous êtes seul à regarder la vidéo, peut-être, voilà, proposer à votre femme ses œufs de Yoni ou si vous voyez qu'elle n'a plus du tout de libido, regardez, mais travaillez avec elle cette féminité, essayez de l'ouvrir là-dessus, d'accord? Il y a plein de techniques. Massez votre femme aussi, s'il vous plaît. Massez-la, vous allez voir, elle va être heureuse. C'est pas tout le temps, hein, on va tout de suite à l'acte, c'est aussi prendre le soin, s'occuper de sa femme tout simplement, en lui faisant de temps en temps un petit repas, en la massant. C'est ça aussi, hein. Ouais. Voilà mes amis, je pense qu'on a eu un bon tirage bien général, bien concret aussi, je trouve qu'il était bien précis.
Sur ce, je vous fais des gros bisous, un très bon mois de février et vous savez ce qu'il vous reste à faire, d'accord? Bisous, bisous. Bye bye.